témoignages, alléluia, nous allons prendre 5 personnes, alléluia, pour les témoignages. Tu vas venir témoigner dans la maison du Seigneur Jésus, pour ce qu'il a fait pour toi durant cette semaine, pour ce qu'il a fait pour toi hier, pour ce que le Seigneur a fait pour toi, des grands et des puissants. Tu vas venir dire ce que le Seigneur a fait pour toi, et son nom sera glorifié. Alléluia. Pour la vie de son serviteur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'agit d'un témoignage que j'ai rendu un jour ici. Il y avait une femme qui est venue acheter un terrain. Alors, quand elle a acheté le terrain, elle m'avait dit qu'après, je vais t'envoyer ton argent. Et j'ai dit d'accord, j'accepte. Elle n'est pas ici, elle est en Angleterre. Alors, elle pouvait arriver ici pour ses vacances. Et moi-même, je ne comptais même pas que si elle pouvait arriver. Et tout d'un coup, il y a le maçon qui construit la maison, m'a appelé, il dit, ah, ta fille dit, elle arrive. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Alors, quand elle est arrivée, elle m'a appelé. À ce temps, j'étais en ville ici. Elle m'a appelé qu'elle est arrivée. J'ai dit d'accord, il faut m'attendre, je viens. Et elle a dit que vraiment, elle ne veut pas passer la nuit ici à Gagnoa, mais elle va se retourner à Abidjan. J'ai dit, il faut m'attendre, parce que je ne te connais pas. Et que tu es arrivé pour la première fois chez moi, je vais te connaître. Voilà. Et vous aussi, vous allez me connaître. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Avant d'arriver, elle avait produit encore un terrain qu'elle pouvait prendre. Donc, quand elle est arrivée, avant son arrivée, je suis allé sur le lieu et j'ai prié, j'ai déclaré. Parce que les terrains, ils ont aligné à 8 terrains et ils ont tracé les rues. Donc, il y avait 4 terrains qui étaient dans son secteur. Donc, elle avait pris déjà un terrain et le deuxième, elle a pris, elle a payé. Mais le reste maintenant, il restait 2 terrains. Donc, les 2 terrains là étaient, ce n'était pas pour elle. Donc, je suis allé sur le terrain, j'ai déclaré une parole. J'ai dit, une fois que la femme arrive ici, elle doit prendre l'autre terrain. Mais les 2 terrains qui restent là, elle prend tout en même temps et le secteur devient pour elle. Alléluia. Alléluia. Alors, quand elle est arrivée, effectivement, elle a accepté de prendre les 4 lots. Elle avait déjà pris, mais les 3 lots là, elle a pris pour ajouter encore sur ses. Elle a dit, ah, faut venir pour qu'on puisse parler nous deux. Donc, on s'est mis l'idée ensemble, comment elle doit m'apporter cet argent-là. Donc, c'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais de la manière que j'ai parlé, le Seigneur m'a écouté. Ce n'est pas pour la première fois. Et quand je parle à Dieu que je veux tant, le Seigneur le fait. Le Seigneur ne me fatigue pas. Si je dis tant, le Seigneur le fait. Pour cela, je glorifie le nom de l'Éternel. Amen. Amen. C'est un message que j'ai reçu pendant le culte. Pendant qu'on faisait l'adoration, le Seigneur m'a montré genre comme une grande marmite. Une marmite assez grande sur laquelle on devait le premier couvercle. Et à l'intérieur se trouvait une autre marmite. Ils ont encore retiré le deuxième couvercle. Mais la troisième marmite à l'intérieur était encore plus grande que celle que les premières qu'ils ont découvert. Et le couvercle est resté. Donc je demandais, j'ai forcé pour ouvrir, mais apparemment c'était fermé. Et après le Seigneur, quand j'ai posé la question, j'ai pu comprendre que j'ai compris d'abord, lui, je pensais que c'était le peuple. Après le Seigneur a spécifié que c'était une personne. Que son cœur était fermé. Le Seigneur était venu pour elle, pour vraiment la décharger. Après le Seigneur a permis que l'homme de Dieu en parle. Il a reçu le message que c'était le cœur de quelqu'un qui était fermé. Bien aimé, le Seigneur me fait comprendre que quand nous venons dans sa présence, comme on l'a dit ce matin, nous venons rechercher quelque chose de particulier.
Je ne sais pas quelle prière tu fais chez toi à la maison avant de venir dans les lieux. Venir au temple rencontrer le Seigneur. Quand il nous convoque, c'est pour que chacun d'entre nous reçoive ce pourquoi il est venu. Donc chacun de nous a une convocation personnelle que le Seigneur donne. Donc quand tu viens, il faut te disposer. Il faut permettre au cœur de rentrer, au Seigneur du moins, de rentrer dans ton cœur. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, il est la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, que tu ouvres, lui va entrer. Mais imagine que tu n'as pas ouvert, que le Seigneur n'est pas entré souper avec toi, et qu'à l'instant, tes enlèvements est lieu. Tout l'effort que tu as fait là, c'est cadeau. À cause d'une toute petite négligence. À cause du fait que ton esprit est ailleurs. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, voici le message que le Seigneur me permet de livrer ce matin. Quand nous venons dans sa présence, abandonnons-nous au Seigneur. Nous devons nous attacher. Le message le plus précieux, c'est s'attacher au Seigneur. Tes soucis là, ça ne va pas finir. Ça seulement, il faut que tu le saches. Le problème là, ça ne va pas passer. Tu vas finir ici, tu seras un jour, tu vas l'annoncer calé, ça t'attend. Il faut faire fi de ce livre, il faut les laisser. Il ne faut même pas les gérer. Quand tu viens là, abandonne-toi au Seigneur. Va faire ce pourquoi tu es venu. Quand tu vas retourner, tu auras la force d'affronter les problèmes. Parce que tant qu'on est sur la terre, on va combattre. Le Seigneur me faisait comprendre que quand il a dit à Paul, ma grâce te suffit, il faut que chacun d'entre nous comprenne cela. Parce que Paul, quand on lit le Nouveau Testament, il a cru par exemple toute la moitié du Nouveau Testament. Mais regardez ce que Paul dit. Il dit, il y a un démon qui était calé là pour l'empêcher de se glorifier. Pourquoi? Parce que si Paul le faisait là, il allait rater le ciel. Dieu a fait exprès. Quand il dit à Jésus enlève, il dit ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que si le démon s'en va là, il va se glorifier, il va faire le ciel. C'est la même chose pour toi. Le combat que tu mènes là, c'est ton petit démon. Pour que le Seigneur te dise que c'est lui qui combat pour toi. De telle sorte que tu ne te glorifies pas, tu ne dis pas que tu es trop fort. Quand je lui posais la question, pourquoi les autres de la souris reviennent toujours? Il dit, ma grâce te suffit, Marie. Bien aimé, la grâce du Seigneur nous suffit. Quand nous venons ici, là, abandonnons-nous au Seigneur. Ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas tes difficultés, ne regarde pas ce que tu vis. Donne-toi à Jésus, corps, âme et esprit. Et quand l'homme de Dieu est en train de donner le message, le Seigneur m'a montré concernant, dit, le péché, une maladie. Le Seigneur a montré un escalier. L'escalier est comme les escaliers colimaçon, c'est grand, juste quand ça touche le ciel, tout va savoir dans les profondeurs là-bas. Et donc, on était dessus, on marchait. Et sur chaque pas d'escalier, il y a comme, je ne sais pas comment je vais expliquer, un bouquet de fleurs où c'est. En tout cas, il y a quelque chose à l'angle là-bas. Puisque c'était comme s'il y avait un mur là, puis l'escalier était grand, les marches montaient jusqu'à arriver au ciel. Donc, sur chaque marche, il y avait comme quelque chose là que le Seigneur représentait comme le combat, le péché que nous devons enlever. Donc, quand tu luttes et que le Seigneur te permet d'ôter ce péché-là en toi, ça tombe sur un tapis roulant et que le Seigneur traite ces péchés-là. Donc, chaque péché en nous, le Seigneur doit comprendre que chaque péché en nous, quand nous essayons de nous en débarrasser, il transforme cela en bien pour nous. C'est-à-dire, par exemple, si tu avais la colère en toi, quand le Seigneur enlève la colère, qu'est-ce qu'il met à la place de la colère? La douceur. Donc, c'est le contraire. Donc, tu fais l'effort de traiter le péché, de lutter pour qu'il sorte de toi, le contraire et la positivité de ce péché-là, le Seigneur le fait entrer en toi. Non, ne dis pas que c'est seulement que le péché que tu enlèves, mais tu luttes pour avoir l'opposé de ce péché qui te fatigue. Donc c'est un peu ça, que chacun d'entre nous lutte de toutes ses forces pour enlever en lui ce qui ne plaît pas au Seigneur et de mettre les fruits de l'esprit à sa place. Que la gloire au Seigneur. Gloire soit à Dieu. Témoignage. Shalom, shalom, Père de Dieu. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur ce matin. Amen. Cela nous a permis que nous partons en ancien saut et nous revenons. On devrait dire ici ce matin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, c'est un témoignage de remerciement et d'encouragement et en quelque sorte peut-être donner conseil. Alléluia. Amen. Amen. Le matin, lorsqu'on venait de taxi, j'étais là et puis tout à coup, je vois en esprit, je vois les pieds du Seigneur. Vous savez que les pieds du Seigneur, c'est pas la même chose pour nous. Pour reconnaître les pieds du Seigneur, il y a la marque où il a été
Voilà. Donc je vois ses pieds. Tout à coup, en moi, il ressent vraiment cette, je ne sais pas si il va dire c'est la joie ou si tu as envie de pleurer. C'est-à-dire que tu vois les pieds de quelqu'un. Moi, je vois vos pieds, mais je ne pleure pas. Je vois vos pieds, mais ça ne me dit pas grand-chose. Mais quand j'ai vu les pieds du Seigneur, vraiment, j'ai été vraiment saisi à l'intérieur de moi. Vraiment. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ah Seigneur, si c'est toi, essaie de me montrer autre chose. Alléluia. Et dans le taxi, José a commencé à me parler. Alléluia. Et il dit comme ça que regarde, ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Mais regarde ce que tu n'as pas encore fait avec le Seigneur. Il faut regarder. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que tu n'as pas encore fait avec le Seigneur là, il faut regarder ça. Parce qu'on a tendance à dire que hey, je n'ai pas reçu ma vie. Ta vie que tu n'as pas reçu, c'est sans Jésus. Hein. Mais est-ce que tu n'as pas encore fait avec Jésus? C'est comment? Alléluia. Amen. On a tendance à dire, ah, aujourd'hui elle fait quoi? Aujourd'hui elle fait ça. Ça c'est toi. C'est ce que toi tu n'as pas réussi à faire. C'est ce que toi tu regardes. Mais le Seigneur dit, il ne faut pas regarder à ça. Mais il faut regarder à ce que tu n'as pas encore fait avec lui. Alléluia. Là où il veut t'emmener, là où il veut nous emmener, autant pour moi, là où il veut nous emmener, là où il veut qu'on aille, c'est à ça que nous devons regarder. C'est pas à ce que nous, notre chair ne peut pas faire là. C'est pas à ça que nous devons regarder. Parce que si c'est ça, si c'est notre chair que nous voulons regarder, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas faire. Il y a beaucoup de, on ne va même pas faire la volonté du Seigneur même. Parce que la chair ne va jamais t'emmener à aller faire la volonté de Dieu. Jamais. Au contraire, il va t'emmener dans les choses, et puis toi-même après, tu te rends compte que tu es encore en arrière. Tu es en arrière, ce n'est pas la cause de quelqu'un, mais c'est toi-même, comment on dit, toi-même ton propre problème. Comment on dit, tu as un problème. Alléluia. Et encore le Seigneur me parlait, et je pose cette question à moi, à l'intérieur de moi, je disais, moi je sais à quel niveau de ma vie c'est arrivé avec le Seigneur. Est-ce que toi tu sais, alléluia, est-ce que toi tu sais à quel niveau tu es arrivé avec le Seigneur? Parce que quand tu marches avec quelqu'un là, il faut savoir où vous partez. Par exemple, comme ça, quand tu veux marier une fille, il y a cheminement, il y a fiançailles, il y a d'autres, vous pouvez faire mariage civil. Toi, tu as quel niveau avec le Seigneur? Parce que moi, je sais à quel niveau je suis. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas me plaindre dedans. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que je ne peux pas me plaindre dedans parce que je sais à quelle étape je suis avec le Seigneur. Mais et toi, tu as quelle étape avec le Seigneur? Tu as quelle étape? Vous êtes arrivé où ça? Vous deux, le Seigneur, vous êtes arrivé où? Vraiment, il faut se poser cette question. Alléluia. Il faut se poser vraiment cette question à savoir où on s'en va. Où on va avec le Seigneur. Où je m'en vais. Pourquoi je m'en vais avec lui. Pourquoi. En tout cas, les pourquoi. Quand tu vas te poser les pourquoi, tu vas forcément une réponse. Le Seigneur va te répondre. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un ici. Bien aimé. Il ne faut pas te décourager. Ne nous décourageons pas. Parce que tout le monde ne peut pas arriver en même temps. Comme la servante de Dieu a dit, il y a une échelle, un escalier. Il faut forcément qu'il y ait toujours quelqu'un devant. Après toi, tu suis. Ainsi de suite. Donc, il ne faut pas te décourager si aujourd'hui tu es dans une situation où tu penses que tu ne peux pas y arriver. Vraiment, de tes propres forces, tu ne peux pas. De tes propres forces, tu ne peux pas. Tu ne pourras même pas même. Tu dois te poser mille questions. Tu dois te poser mille questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un chez lui à la maison là-bas, souvent il se pose cette question. Pourquoi? Bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il faut arrêter de te poser cette question. Avec le Seigneur, on ne te pose pas trop de questions. Avec le Seigneur, on ne pose pas trop de questions. Ce qu'il te dit de faire, si tu fais là, ça va marcher pour toi. Si aujourd'hui, certaines choses ne fonctionnent pas, c'est à cause de nous-mêmes.
il faut se mettre la faute. C'est pas la faute au Seigneur, c'est pas la faute à ton voisin, c'est pas parce que ton frère vient t'énerver que certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Mais c'est toi-même. Comment tu te disposes, comment tu fais, Alléluia. Amen. Et aussi, j'aimerais terminer avec un songe que le Seigneur m'a donné dans cette semaine. C'est comme si nous étions dans un préau. Et les personnes avec qui j'étais, je les connais. C'est comme si on avait fréquenté ensemble. Et on était en train de prier. Et pendant qu'on priait, il y avait le désordre. C'est-à-dire que il y avait le désordre. On a d'appeler l'Esprit du Seigneur, que le Seigneur n'a qu'à venir prendre le contrôle. Et pendant que la personne qui dirigeait était en train de faire ça, nous autres, on n'était pas disposés. D'autres personnes même, ils étaient là même, c'est-à-dire qu'ils ne considéraient même pas Dieu. Alléluia. La considération, si ça compte. De la manière que tu t'assois devant quelqu'un, parce qu'on ne peut pas partir devant ado, et puis on va s'asseoir de manière bizarre. Avant même que tu t'assoies de manière bizarre, même là, ceux qui sont à côté de lui là, vont bien t'interpeller. Donc dans la salle, on était comme ça, et puis tout à coup, moi je me suis levée, et j'ai commencé à parler. J'ai dit, et ce que je disais, ça concernait le téléphone. Et je disais comme ça que moi-même, j'aime le téléphone. J'aime manipuler mon téléphone. Mais quand je suis dans la présence du Seigneur, là, après le téléphone, là, j'oublie. Alléluia. J'oublie totalement même. J'oublie à faire des téléphones. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est comme si nous ne considérons pas Dieu. C'est comme si nous n'avons même pas de respect pour Dieu. C'est comme si ce que nous-mêmes sommes en train de dire là même. Le monsieur là même, on ne le considérait pas. Donc j'étais en train de dire ça dans le songe. Et puis il dit, répondez-vous. 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 Parce que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, et puis vous vous comportez comme ça, c'est pas bien. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, et puis vos pensées sont ailleurs, c'est pas bien. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, et pour ça que tu es dans la présence de Dieu, et puis tes idées sont ailleurs. Non. Mais quand tu es dans la présence de Dieu là, tes idées ne peuvent pas partir ailleurs. Alléluia. Donc j'ai commencé à dire ça. Et dit, répondez-vous. Que ce que vous faites là, c'est pas bien. Que ce que vous faites à la disposition que vous prenez quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est pas bien. Que vraiment, faisons l'effort. Voici ce qu'il dit. Il dit, faisons l'effort. Effort que quand tu sors, effort que tu fais pour les hommes là, quand tu viens là, effort, un petit effort seulement. Quand on te dit de prier, il faut faire un petit effort. C'est-à-dire la parole de Dieu dit que la capacité, c'est Dieu qui nous donne la capacité de tout faire. La capacité de tout faire. Donc il te donne une petite capacité de faire quelque chose dans l'instant, il faut le faire. Alléluia. Il faut le faire, il faut saisir cette opportunité, il faut saisir cette grâce-là qui vient avec cette capacité-là. Parce que lorsque tu rates là, c'est comme tu vas revenir encore un autre jour pour venir saisir encore. C'est comme tu as un champ. Il faut nettoyer. Tu dis que non, tu nettoies pas. Les autres, eux, nettoient pour eux. Toi, tu vas revenir en arrière parce que tu n'as pas encore fini derrière. Tu n'as pas encore fini derrière, donc tu vas revenir, tu vas nettoyer. Mais à quel moment tu vas finir et puis tu vas rattraper les autres. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. Tout le monde ne peut pas être au même niveau. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas être au même niveau. Dans une classe, il y a toujours un premier, il y a toujours un dernier. Mais chez nous ici, on dit toujours les derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais encourager quelqu'un dans ce sens-là, de vraiment de ne pas se décourager. Si tu es ici, que tu penses au découragement, si tu es ici, qu'à chaque fois tu te poses des questions, pourquoi? Vraiment, c'est pas le moment de te dire pourquoi. C'est le moment de te répandre. Réponds-toi seulement. Demande pardon au Seigneur en toutes choses. Parce que lorsque tu es loin de la présence de Dieu, il y a cette opportunité que nous ratons. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Amen.
Alléluia. Ce matin, c'est un petit message aussi à chacun de nous. Alléluia. Peuple de Dieu, hier, c'était hier. C'était hier. Moi et les soeurs, les servantes de Dieu, elles étaient venues me rendre visite à la maison, chez moi à la maison, pour pouvoir faire la répétition pour aujourd'hui. Et on a prié, commencé la répétition, et on a fini les cantiques, on a fini les chants. On n'a pas encore fait une prière finale. Et puis on est rentré dans une petite causerie de peut-être quelques secondes. Et puis j'ai dit aux soeurs là, il y a une qui a dit à la fille, elle dit, il y a foutu en même temps. Quand elle dit à foutu là, on a oublié les répétitions là. Elle voulait se lever pour aller pour rentrer dans la cuisine. Elle dit non. En même temps, on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait la prière finale sur le chant. En tout cas, de tout notre cœur, on a commencé à se repentir. De tout notre cœur. Ça, sûrement, on s'est repenti. On a commencé en tout cas à implorer la grâce de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. On a commencé à demander pardon, Seigneur. Et on a commencé à demander pardon, Seigneur. Il y a une qui dirigeait la terre, on a remercié le Seigneur dans le remerciement. Cet esprit est descendu. Bon, mais il ne sait pas comment. En tout cas, le Seigneur est descendu là. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit que actuellement où nous sommes là, on n'est plus au temps de l'amusement. C'est-à-dire, il dit, tout ce que nous allons faire, chose que tu es en train de faire, le Seigneur dit, il est là. Nous devons prendre tout au sérieux. Il regarde tout ce que nous faisons. Nous devons prendre tout au sérieux. Que tu sois au marché, que tu sois dans la rue, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ta cuisine. Il faudrait que en tout cas, tu fasses tout pour la gloire du Seigneur Jésus. Il faudrait que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Que nous enlevons vraiment la distraction en nous. Que ce soit notre manière de parler, que ce soit notre manière de nous comporter, notre manière d'aller faire nos achats au marché, notre manière de marcher, ta manière de penser. Nous devons vraiment être vraiment sérieux. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu sérieux. Un Dieu saint. Un Dieu sérieux. Il n'est pas dans la distraction. Il n'est pas dans l'amusement. Il n'est pas dans les plaisanteries. Nous sommes à un moment vraiment très, je ne sais pas comment je vais dire ça, très fragile, très sensible. Nous sommes dans un moment très sensible. Notre nation est dans un moment très sensible. Il faudrait que nous, les enfants de Dieu, nous prenons au sérieux pour que le Seigneur ait les regards sur nous, sa grâce sur nous, ses regards de faveur, sa faveur sur nous, pour ne pas que nous soyons surpris. Parce que tu peux être en train de marcher dans la rue, tu es en train d'insulter les gens dans ton cœur, tu es en train de critiquer les gens, ou bien la personne qui est en train de passer, tu es en train de même l'insulter, tu es en train de juger, et puis en même temps, ça commence. C'est dans quel état le Seigneur va nous trouver. Nous devons prendre tout au sérieux à partir de maintenant. Nous devons enlever l'amusement à nous. Partout où nous serons. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus, acclame Jésus, acclame. Excusez-moi, il y a un message que j'ai oublié. C'est hier matin, vers 6 h, quand je me suis levée, donc j'ai dit je vais rapidement faire des achats parce que j'avais des feuilles achetées au grand marché. Donc j'ai emprunté le taxi vers 7 h. Et quand on a pris la route, on arrive vers la gare UTB là. Avant d'arriver vers la gare UTB là, on nous a arrêtés. Donc on regarde, on voit les génies là en train de faire le sport. Et le Seigneur me ramène un songe dans lequel les événements avaient fait des achats au marché. Et il y avait une marche qui a eu lieu le même jour. Dans le songe, il y a eu une marche qui a eu lieu le même jour. Et ces événements ont commencé depuis le matin, très tôt. Mais jusqu'aux environs de 17h, 18h par là, ça persistait.
Donc, automatiquement, je suis rappelé que le même samedi-là, il y avait quelque chose qui avait été annoncé. Donc, j'ai commencé à avoir peur quand j'ai vu ces gens-là. Et il dit, ah Dieu merci, ça te fait l'espoir. Je pensais que c'était une marche. Donc, je suis allé rapidement faire mes achats. Mais bien aimé, quand j'ai dépassé ce groupe de personnes, j'étais dans le taxi, c'était des jeunes. Ils étaient vraiment très jeunes, 18, 20, 25 ans, toi c'était très jeune. Et puis c'est des enfants seulement. Est-ce que c'est ma bouche, c'est des enfants seulement? Mais bien aimé, après ça, une tristesse m'a envahi. À tel enseigne que je ne pouvais pas me contenir dans le taxi. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Le chauffeur demande, si tu sois pour moi, demande, mais je ne peux pas leur expliquer pourquoi je pleure. Je fais tout pour fermer ma bouche, mais ça sort. La tristesse m'a tellement envahi, j'ai commencé à pleurer. Tout ce qui sortait de ma bouche, Seigneur, aie compassion de cette nation. Aie compassion de cette nation. Aie compassion jusqu'à ce qu'arrive au niveau de la grande boutique, là, comment on appelle ça déjà là? Bon prix, je suis obligée de descendre. Je suis descendue. Je continue de pleurer, je suis en train de marcher, essayer de me ressaisir. Et c'est comme si le Seigneur me faisait comprendre ce qui allait se passer, il est mort. C'est comme si ce que je venais de voir, c'est les cadavres que je venais de voir. Celui qui a ça, ses parents qui sont dans le corps arrivés par les temps. C'est seulement, c'est le temps de se mettre à genoux. Pour que la grâce de Dieu. Je sais comme des personnes, je les vois en train de faire le sport, mais c'est des cadavres que je voyais. Et c'est la tristesse des personnes mortes qui m'a envahi. Je ne peux pas l'expliquer, mais je me suis mise à pleurer. Et à pleurer à chaudes larmes. À ouvrir même ma bouche comme si on venait de m'annoncer un décès. C'est sûrement que nous prions pour nos parents. Quand le Seigneur demande qu'on se mette à l'écart, qu'on intercède pour nos familles, c'est sûrement faisons-le. Parce que les temps sont très fragiles. Que la gloire revienne à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus?